Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Vous êtes député européen, député Rassemblement National. Emmanuel Macron a demandé à Elisabeth Borne de former un gouvernement, de lui donner une feuille de route pour les mois à venir. Elisabeth Borne semble avoir la durée pour elle désormais. Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir ? Je pense qu'elle a des chances d'aboutir. D'abord, le président Macron l'a gardée parce qu'il n'a pas d'autre solution. C'est aussi un constat d'échec. Ensuite, il manque peu de députés. Et puis, une quarantaine. Mais une quarantaine, beaucoup, vous savez... Hein. Oui et non. C'est presque 10% de l'Assemblée. Ouais. Vous savez, j'ai été député 25 ans, je sais comment ça se passe. Il y a certains votes où le gouvernement peut expliquer à certains députés à qui il a rendu des services, on va dire, que ce n'est pas nécessaire qu'ils se déplacent. Il y a des votes où forcément la coalition de toutes les oppositions sera impossible. Donc moi, je pense que ce gouvernement peut tenir. On verra à la rentrée. Ce sera donc un gouvernement qui gérera au coup par coup et fera voter au cas par cas les lois ? Oui, ce sera un peu du sur-mesure, mais c'est le principe aussi du régime parlementaire. Et puis, vous savez, moi, je n'oublie pas ce qui se passe à Bruxelles, où les députés d'En Marche votent quasiment à 90% avec les députés des Républicains, avec les députés socialistes et même les Verts. Donc, je pense qu'ils trouveront une majorité. Oui, ce sera un gouvernement d'action ou un gouvernement d'inaction ? Ce sera un gouvernement qui devra négocier texte après texte. Et c'est vrai que ce n'est pas un climat pour faire des grandes réformes. Pas de vision, pas de grandes réformes. Les retraites, par exemple ? Les retraites, si. Je pense que grâce aux Républicains, c'est un texte qui peut passer. Oui. Donc, c'est une vision assez optimiste. Et pourtant, j'allais dire, le Rassemblement national, dont vous êtes membre, n'est pas représenté. Emmanuel Macron a exclu et le Rassemblement national et la France insoumise. Ça vous choque ? Ce qui me choque, c'est la manière dont il a dit, en disant qu'on n'était pas un parti de gouvernement. Je pense qu'il peut penser, il peut refuser de nous prendre dans son gouvernement. Je le rassure, on n'était pas demandeurs et c'est à la logique. On avait compris ça, mais on est un parti comme les autres. Et donc voilà, ce mépris en permanence pour le Rassemblement national est un peu déplacé. Il dit que vous n'êtes pas un parti de gouvernement. Vous savez, non, c'est pas vrai. Vous savez, avant, on disait qu'on était un parti incapable de gérer des mairies. On a montré qu'on était capable de gérer des mairies. Laissez-nous un jour être au gouvernement et on vous montrera qu'on est un parti de gouvernement. Vous auriez eu envie d'y participer ? Avec Emmanuel Macron, non, franchement. Non. Et de voter quelques lois au coup par coup, au cas par cas précisément ? Mais Marine Le Pen a été très claire. À chaque fois qu'il y aura des mesures qui vont dans le bon sens, nous les voterons. Exemple de ce que vous pourriez voter ? Exemple des mesures pour renforcer, par exemple, la lutte contre l'insécurité, exemple des mesures pour renforcer la lutte contre l'immigration et surtout... Ce qui est au cœur de votre programme, mais... Exemple pour le pouvoir d'achat. Si M. Macron propose une baisse des taxes sur l'énergie, nous le voterons. Laurent Berger a proposé ce week-end de reprendre à la volée l'actualité qui se passe aux États-Unis avec la délégalisation de l'interruption volontaire de grossesse, de l'IVG, et d'inscrire ce principe de la légalisation de l'avortement dans la Constitution française. Vous êtes pour ? Écoutez, chacun a compris que c'est un coup politique. Quel est le parti qui menace l'avortement en France ? Personne. Donc en réalité... Au sein du Rassemblement national, tout le monde n'est pas au clair absolument. Il y a un certain nombre de membres du RN ou de proches ou de sympathisants qui ont eu des réserves dans le passé. Mais aujourd'hui, la position officielle est très claire, pas de remise en cause. Marine Le Pen l'a rappelé. Donc ce texte, constitutionnaliser le droit à l'IVG est totalement inutile. Chacun a compris que c'est un coup pour occuper un peu le milieu politique jusqu'à l'été. Après, pardonnez-moi, mais quand quelque chose se passe dans le Missouri ou dans quelques États des États-Unis, on n'a pas forcément besoin d'avoir une implication en France. Oui, mais donc ça veut dire que quoi ? Les députés RN, vous êtes député européen, donc ça ne vous concerne pas directement, mais vous pensez que les 89 qui ont été élus à l'Assemblée nationale devront voter ce texte, devraient voter ce texte s'il arrivait ? Écoutez, j'espère que ça n'ira pas jusqu'au bout, parce que moi je suis de tradition gaulliste. La Constitution, on ne doit pas la toucher tous les jours, chaque fois qu'il y a une décision au fin fond de la planète. Voilà. Le droit à l'IVG est désormais contesté par quasiment personne. Il n'est pas menacé en France. Il y a autre chose à faire que constitutionnaliser quelque chose de manière totalement inutile. Le Rassemblement national va être réorganisé. Marine Le Pen prend la tête du groupe parlementaire à l'Assemblée. Jordan Bardella est supposé prendre sa succession. C'est le bon patron pour ce parti ? Oui, je pense excellent. Excellent. Moi, je travaille avec lui au niveau européen. D'abord, il a montré ses compétences et ses capacités.
Il donne aussi une nouvelle image du Rassemblement national. Et puis, finalement, ça a été le principal orateur en soutien de Marine Le Pen pour les présidentielles. Et je crois qu'au sein du mouvement, il fait une quasi-unanimité. Quant à vous, vous avez été discret pendant cette campagne. Pourquoi ? Oui, parce que chaque fois que je prenais la parole au début, immédiatement, les questions russes revenaient. Et on peut être en désaccord sur une question, mais être en soutien d'un candidat. Donc, il y a un moment où, quand on soutient un candidat, on est là pour l'aider et pas pour le mettre en difficulté. Et donc, le parti Marine Le Pen vous avez demandé d'être... Jamais. De rester chez vous ? Jamais. Non ? Jamais. C'est vous qui avez décidé C'est moi qui ai décidé. Et puis, vous savez, on peut faire aussi beaucoup de meetings en province. Ouais. C'est plus discret, moins parisien et tout aussi efficace. Alors, précisément, vous êtes proche de la Russie. Est-ce que vous partagez ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire un G7 Je ne suis pas proche de la Russie. J'ai une conception de la politique étrangère qui est celle du général de Gaulle. Vous avez une vision qui est favorable à la Russie. Alors, j'ai une vision qui est favorable à la coopération Oui. avec la Russie et les États-Unis. Est-ce qu'il faut arrêter les sanctions ? Elles sont inutiles. Est-ce que vous pouvez me citer un seul État où les sanctions ont marché ? Cuba, Iran, Venezuela, Russie depuis 2014. Les sanctions n'ont jamais fait plier un pays. Donc aujourd'hui, je dis qu'elles sont inutiles. Elles sont inutiles en réalité. Elles pénalisent légèrement la Russie, beaucoup l'Europe en ce moment, et le grand bénéficiaire, ce sont les États-Unis. Et donc, il faut arrêter ? Je pense qu'il faut arrêter, reprendre le dialogue. Arrêter les sanctions, c'est-à-dire reprendre le commerce avec la Russie sans regarder trop ce qui se passe en Ukraine ? Écoutez, le commerce n'est jamais véritablement arrêté. Le premier État qui continue... Il s'est bien ralenti tout de même, non ? Il s'est bien ralenti, vous avez raison. Mais le premier État qui continue, je vous le rappelle, c'est l'Ukraine elle-même. Je vous rappelle que l'Ukraine touche des royalties en laissant passer le gaz russe sur son territoire. Ce qui nous arrange. Ce qui arrange tout le monde. Oui, mais nous aussi. Mais on a deux pays qui se combattent, qui font du business ensemble. Et M. Zelensky vient à l'Assemblée nationale en disant « Moi, je fais du business avec la Russie, mais vous, soyez gentils, arrêtez. Il faut arrêter cette mascarade. Qui ne sert à rien. » De l'Ukraine. Non, cette mascarade des sanctions qui ne servent à rien. Quand j'entends Mme von der Leyen dire cet été, ça va être difficile, cet hiver, pardon, ça va être difficile, les prix vont être extrêmement importants, il faut faire des économies, mais à quel jeu on joue ? Alors comment on fait ? Comment on fait D'ailleurs, faut-il arrêter Poutine ? Faut-il dire stop à Poutine ? Il a conquis une partie du Donbass. Est-ce que maintenant on peut lui dire stop ? Est-ce qu'il faut négocier avec lui ? Boris Johnson a mis en garde ce week-end Emmanuel Macron en disant il ne faut pas négocier avec les Russes, il ne faut pas dealer avec Vladimir Poutine. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, c'est très facile quand on est en Grande-Bretagne ou en France de dire il faut que la guerre continue, les autres prennent des bombes. Aujourd'hui, ceux qui meurent sont les Ukrainiens. Voilà, c'est pas Boris Johnson ni nous. Et aujourd'hui, je pense que l'urgence, c'est d'abord d'arrêter les morts, d'arrêter cette guerre, de reprendre les négociations. Cette guerre aurait pu être évitée, je le rappelle, si l'accord qui avait été négocié par Merkel et par Hollande, l'accord de Minsk, avait été respecté. Voilà. L'Europe n'a rien fait pour que cet accord soit respecté. Voilà la situation aujourd'hui. Est-ce que Vladimir Poutine est d'accord pour négocier ? Il ne le montre pas pour l'instant. Hein. Il y a des contacts qui sont entre les différents chefs d'État, je ne suis pas au courant. Je pense que la Russie ne montre pas son envie de négocier. Et vous pensez que l'Europe montre son envie de négocier ? On en est au 7e paquet de sanctions. Voilà, donc aujourd'hui, il faut d'abord aussi que nous, on montre qu'on a envie de négocier et qu'on arrête cette course aux sanctions dont on est les premiers pénalisés. Si vous n'avez pas raison et si ces sanctions ne sont pas ou allégées ou même supprimées, on va jusqu'où ? Je ne sais pas jusqu'où on va. On va jusqu'à armer l'Ukraine. On va jusqu'au dernier Ukrainien. Ouais, on va jusqu'au dernier Ukrainien. Jusqu'au dernier Ukrainien. Ben oui, parce qu'en réalité, aujourd'hui, les Occidentaux font des grandes déclarations martiales, livrent des armes, et ce sont les Ukrainiens qui se font tuer. Pour ce que vous en savez, parce que vous continuez à voyager en Russie, les Russes vivent comment cette guerre ? Je ne parle pas du mode de vie, des sanctions, etc., mais les morts, les cercueils qui rentrent, les hommes qui meurent sur le terrain. Il y a d'abord un malaise parce que l'Ukraine, c'est un peu... c'est un peu chez eux aussi. Oui, c'est un peu chez eux, voilà. Donc il y a d'abord un malaise parce que c'est un peuple frère. Ensuite, je crois que toutes ces sanctions, en réalité, soudaient un peu plus le peuple derrière leurs dirigeants. Voilà, mais c'est sûr que les morts, pour le moment, la presse n'en parle pas beaucoup, soyons honnêtes. Ce n'est pas un sujet qui est vraiment perçu par la Russie, d'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'appelés en première ligne. C'est que des militaires professionnels. Mais c'est évident, quand vous discutez en privé avec les Russes, leur rêve, c'est que ça s'arrête le plus vite. Parce qu'ils sont inquiets. Vous avez envie de jouer un rôle ?
Non, je n'ai pas de rôle à jouer. On Je vous suis a pas dans demandé, la... non. Comment ? On vous a demandé de jouer un rôle éventuel? Non, pas du tout, pas du tout. Je pense que Macron est tout à fait, j'allais dire, équipé pour jouer un rôle s'il le souhaite, mais alors, le jouer intelligemment. Vous voyez, j'ai vu que dans 48 heures, on allait diffuser les entretiens entre Macron Oui. et Poutine à la radio. Oui. La diplomatie, ça nécessite de la discrétion. Vous croyez que ça va inciter les Russes à nous négocier avec nous quand ils savent que ces discussions peuvent se retrouver un jour à la télé? Je trouve ceci complètement, j'allais dire, incroyable. Un président ne devrait pas dire ça. Un président, ce n'est pas un acteur de théâtre. Voilà. Un président de la République française, de surcroît, quand il est président de l'Union européenne, il doit négocier pour avoir de l'efficacité, pas négocier pour se faire applaudir par un public. Merci Thierry Mariani. Merci.